du Fils Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Merci, Zed. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de la Semaine Sainte. D'accord? Bon, premièrement, à quoi ressemble l'Église pendant la Semaine Sainte? Je voudrais des réponses. Ressemble comment? En noir, oui, en noir. Et quoi encore pendant la Semaine Sainte? Qu'est-ce qu'ils mettaient autour de l'église, autour des murs, soit les colonnes? Bon, ok, j'ai compris. Alors donc pendant la Semaine Sainte, se vêtit de noir, les rideaux. Il y a autre chose important, oui? Parce que ça fait mal aux oreilles pour moi. Bon, alors, deuxième chose, qu'est-ce qui se représente? Il y a quelque chose d'important au milieu de l'église, pas au milieu. C'est quoi? Je précise, là, ici. Mettez quelque chose. Mais quoi? Une icône, exactement. Une icône. Icône représente qui dans cette icône? Le Christ. Oui, le Christ. Encore. Crucifié, très bien. Le Christ est crucifié. Voilà, donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, alors pour quelle raison l'Église met le rideau noir, tout en noir, l'icône avec le Christ crucifié? Pour quelle raison? Avez-vous une idée? Est-ce que, je trouve aussi, oui, excuse-moi. Le deuil, oui. Mais on n'a pas mis les Christ ressuscité, on a mis uniquement le... Ben, c'est une réponse, oui. Une autre réponse. Ben, on va regarder rapidement, parce que je ne peux pas rester longtemps. On va regarder Saint Paul, l'écriture de Saint Paul hébreu. Alors, chapitre 12, deuxième verset. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône des dieux. Donc c'est pour quelle raison? C'est pour que nous, on va regarder, voilà. Et la première chose, elle dit, ayant les regards sur Jésus. Donc on regarde Jésus, hein, crucifié. Crucifié pour qui? Pour nous, exactement. Donc, est-ce que dans ce cas-là, c'est le Dieu qui est triste ou quelque chose d'autre? Bon, je rajoute autre chose. Je rajoute Évangile Saint Luc, chapitre 21, verset 28. Il a dit quoi? Jésus se tourna, il portait bien sûr la croix, Jésus se tourna vers elle, c'est une femme, et il dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Donc là, on porte soit le deuil de l'Église, c'est pour quelle raison? C'est pour nous, c'est pas pour le Christ. Le Christ est crucifié pour nous, d'accord? C'est pour nous sauver. Alors donc là, il est plus important pour nous qu'on comprend que tous ces deuils, le noir dans l'Église, c'est pour nous. Nous sommes les pécheurs et le Christ vient de faire quoi? Nous sauver, exactement. Et il y a autre chose, dans cette semaine-là, moi je comptais à peu près. Il y a une phrase qui se répète 700 fois. 700 fois dans cette semaine. Vous comptez, vous savez, comptez. Alors, c'est quoi ce chant-là?
qui se répète 700 fois. Suktatigum, exactement. Suktatigum. Alors, mais pourquoi est-ce que vous avez trouvé quelque part dans la Bible? Si vous avez votre Bible, vous allez regarder l'Apocalypse chapitre 7, verset 12. Chapitre 7, verset 12. Qu'est-ce qu'il disait? Alors, en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Donc là, les pères de l'Église, ils ont trouvé ça, c'est intéressant. Ça se dit comme ça. Ça se dit, c'est les chœurs célestes qui chantent ça. Donc nous, intéressés par ça, on a dit, bon voilà, on va l'utiliser, on ne va pas chanter parce que nous sommes une seule Église. Donc c'est pour ça, pendant la Semaine Sainte, on dit quoi? On dit So, Tetingo, Nambio, à toi la gloire, la puissance, etc. Alors, je prends la Semaine Sainte repartie en deux parties. La première partie, je prends les jours. Lundi, mardi, mercredi. Là, est-ce que vous vous rappelez une fois, soit plusieurs fois, on a fait une messe? Lundi, mardi ou mercredi? Non, on ne fait pas de messe pendant ces 3 jours. Mais pourquoi? Parce que entre les deux, il y a quelque chose, proche de la réponse. C'est parce que... Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il le jeudi saint? Voilà, je rapproche la réponse. C'est la scène, c'est-à-dire... Oui, le Christ, exactement. Donc, comme le Christ n'a pas mis le Christi, hein, le pain et le sang, c'est une nouvelle alliance, donc on n'a rien fait. Donc, lundi, mardi, mercredi, on ne fait rien. Alors, ça vient jeudi et vendredi. Jeudi, alors il y a 3 choses un jeudi. Est-ce que vous assistez au jeudi saint à l'église ou non? Vous savez, il y a plus intéressant chez vous que vous ne parlez pas, c'est trop rapide. J'ai presque terminé alors. Alors, dites-moi, alors, la semaine sainte, je pense qu'il y a des diacres ici qui savent très bien. Ils ont peur de chanter. Bon, alors, j'ai dit, alors, lundi, il y a d'abord le pastoral le matin. Après le pascal, il y a quoi? Il y a quelque chose dans de l'eau, la haine. Vous vous rappelez de la haine? Hein? Bénédiction de l'eau. Et troisième chose, c'est quelque chose de remarqué, c'est là, je n'ai pas entendu. Laver les pieds. Ah oui, ça c'est la haine. Mais après la haine, il y a quelque chose. Bon, alors que c'est fini? Ça signifie bon, vous avez posé la question, je n'ai pas mis dans mes feuilles, mais que signifie que le Christ a lavé le pied des apôtres? Est-ce que vous avez une petite idée? Oui. Même s'il est plus grand que nous, il se met au niveau des apôtres, qui sont des mortels, et du coup il les sert et il donne l'exemple de justement de faire le service. Très bien, très bien. Ça c'est une bonne réponse. Y a-t-il d'autres réponses? Y a-t-il d'autres réponses? Vous savez, quand des fois on marche, et des fois les enfants surtout, quand on marche jouent dans la boue, par exemple, leurs pieds c'est quoi? C'est sali, c'est ça? Donc qu'est-ce qu'on fait? La maman, il vient, il fait quoi? Laver les pieds, d'accord? Pour faire quoi? Pour faire propre, d'accord? Nous, c'est un exemple de la confession. Quand on fait des erreurs, on va chez le prêtre, on ne peut pas faire un deuxième baptême, d'accord? On fait quoi? Il vient chez le prêtre, il y a d'abord repentir, et
dit je ne fais plus ça. Et après il vient vers le prêtre, il dit quoi? J'ai péché, j'ai fait telle chose. Le prêtre il a mis sa main, donc c'est lavage. Chaque fois vous saliez vos pieds, vous venez voir le prêtre qui lave vos pieds. Donc vous enlevez le péché. Regardez à quel point notre Seigneur est très 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 gentil, on dit gentil. Bon, alors, donc ça c'est jeudi saint. Bon, alors, dans cette semaine-là, il y a 3 types de mélodies. Est-ce que vous connaissez les 3 types de mélodies? Ouais, je pense que vous ne connaissez pas. Adribi, ensuite, Shami, Lahn Shami. Vous entendez des fois les mots Shami. Oui, et Lahn al-Hazaini. Vous vous rappelez tout ça? Bon, alors, si je regarde l'Adribi, Lahn vient du monastère de Saint-Chenouti, l'Archimandrite. Alors, comment on peut savoir ça? Parce que les moines de ce monastère, ils ont pris les serments de Amba Shinoud et l'ont mis dans quoi? Dans les Écritures et dans le livre de El-Basra. Alors, deuxième chant, c'est on appelle le chant de Shemi. Vous voyez, vous vous retrouvez dans l'Égypte, pardon. Alors, il vient d'une ville qui s'appelle Shamia, c'est à côté d'Assiout. Il y a des gens d'Assiout ici? Pas mal, hein, je vois, ok. Oui, le chant, une mélodie triste, on dit c'est Hazaini. Sont appelés les chants de. Alors, ce vendredi-là, pendant la prière, alors, ils ont l'habitude au monastère Saint-Chenouti, pendant la lecture de la fin de l'heure de vendredi, alors ils font quoi? Ils récitent le livre des Job. Ils lisent entièrement, sous la forme d'un chant, c'est quand vous connaissez le rythme de Rolrosa. Vous connaissez? Donc ils font la même chose, mais avec entièrement le livre des Job, donc ça prend quelques heures. Mais actuellement, ils ne le font pas. Nous, nous ne le faisons pas. Voilà. Je prends quelques exemples des chants, avoir une petite idée. Alors, par exemple, le monoganisme. Au monoganisme, on dit ô toi, fils unique des dieux. Ces chants, c'est un chant grec, et on le dit avant Agios de la 6e ère. Et vous faites attention, quand vous lisez la traduction, vous allez comprendre que ce chant résume complètement notre foi. C'est-à-dire, quand on dit, on va lire la traduction, on dit « Ô Fils unique et Verbe de Dieu, immortel ». Je pense, vous connaissez chaque mot. Fils unique, c'est une fils unique. Il n'y a pas d'autre. Parce que, pourquoi on dit fils unique? Il a pris chair de la Vierge Marie. Donc le Verbe incarné, c'est-à-dire on a dit le Père et le Fils. Le Fils prend chair de la Sainte Marie, se fait un. D'accord? Donc c'est le Fils unique. Hein? Verbe de Dieu immortel et éternel, qui accepte tout pour notre salut. Qu'est-ce qu'il a accepté, lui? Accepte quoi? Accepte le péché? Non, accepter le péché. La mort, oui, la mort, exactement. Accepter tout pour notre salut. Incarné par la Mère des dieux, donc incarné, toujours Vierge, Sainte Marie. Vous voyez, c'est notre foi. Donc, Fils unique de Dieu, car il est né du Père, et il a pris chair de la Vierge Marie, donc il est unique. Et il est le Verbe de Dieu, comme on dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la Vierge, après la naissance de Christ, est restée
Vierge, exactement. Donc là, c'est notre foi. Donc un chant résume tout entièrement. Alors, suite à la traduction du chant, incarné et crucifié sans hésitation, le Christ notre Dieu par la mort, il a vaincu la mort, il est un parmi la Sainte Trinité. Donc vous voyez, ça c'est un chant, il y a notre foi complètement. Il est glorifié par le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous. Voilà, ça c'est le chant qu'on parle de homonogenis. Donc notre foi déclare clairement, nous en croyons tous, clairement qu'il a accepté le salut de Christ et qu'il a fait pour nous, Vous voyez? Donc nous en croyons à tout ça. Alors, quel est le fruit de ce salut? Si je pose la question, quel est le fruit de ce salut? Donc le fruit de ce salut, c'est qu'il a mis fin à sa mort par la mort. Il a mis fin à la mort. C'est pour ça on dit quand il y a quelqu'un qui meurt, non, on ne dit pas de mère. Il voyage vers Dieu. D'accord? Donc il n'est pas mort. Donc toujours dans ce chant, on dit le Christ est l'un de la Sainte Trinité et c'est le Dieu hypostase. C'est ce que nous dit Saint Cyril, le pilier de la foi. On prend le deuxième chant, c'est Agios. On dit dans le vendredi saint, on dit aussi jeudi saint. D'accord? Et il se dit au moment de la crucifixion du Christ. Saint Sévère, l'évêque dit au moment de la mise au tombeau du Christ, il a dit quelque chose. Il a dit Nicodème à Joseph, l'Armati, s'étonne comment la mort n'a pas pu l'atteindre. Alors, et c'est pour ça qu'ils ont dit Dieu saint, saint fort, saint immortel, qui est vivant. Donc vous voyez à quel moment ils ont dit Dieu saint, agios osios. C'est au moment où le Christ est mis au tombeau. Alors ensuite ils sont prosternés en disant c'est lui qui est crucifié pour nous, aie pitié de nous. La personne qui introduit ce chant dans nos prières, c'est Saint Augustin d'Antioche, et c'est l'un des pères apostoliques. Alors je prends encore un autre chant. On parle de le psaume de Avechinon. Le diacre, vous savez quand est-ce qu'on dit Avechinon? Je pense. Vous venez souvent, lors de ce chant-là, vous restez devant le Mangaleya avec force. Alors, quand est-ce que se dit ce chant? Mercredi et jeudi? C'est exactement mercredi à la 3e heure et l'aube du jeudi saint. D'accord? Merci beaucoup. Et ça se dit avec quelle mélodie? On a dit qu'il y a 3 mélodies. Shami, oui, très bien. Alors, et ce chant-là, Avicino, il parle de Judas et de ce qu'il a fait. Il y a encore un autre chant pour... Alors, notre chant, c'est Frei Etaf Enf. Est-ce que vous connaissez ce chant-là? Ce chant joyeux, et pourtant c'est joyeux, on le chante pendant la Semaine Sainte. Qui lui, Dieu crucifié, qui a offert son corps en holocauste et avec une odeur d'encens pour notre salut. Il se dit jeudi saint, 3e heure, le vendredi saint, 3e heure et 6e heure. Et à ce moment-là,
l'évêque ou soit les prêtres présentent l'encens. Bon, alors, dernier chant, c'est Bekosronus. Bekosronus, la traduction, ton trône est divin, un trône éternel, ton sceptre royal et sceptre de droiture. Cette mélodie-là a été prise de la première église de Jérusalem. Et ce chant clôture le vendredi saint, juste avant la mise au tombeau. Pour finaliser, il est dit que le Christ a ressuscité Lazare au début de la semaine sainte, comme s'il voulait présenter la fin. Et après, comme vous saviez, on rentre samedi saint, au soir on dit samedi lumière et la résurrection. Dernier passage, alors je vous dis, Saint Jean, c'est pour ça, c'est pour vous tout ça. Ce verset-là, c'est pour vous. Alors, premier épître Saint Jean, deuxième chapitre, 13 et 14. Qu'est-ce qu'il dit Saint Jean? Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, c'est pour vous cette fois-ci. Là, c'est pour vous. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Attention, ces versets-là, c'est trop fort. Et j'aimerais bien que vous les appreniez par cœur, parce que c'est important de savoir que vous êtes très fort. Alors, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La deuxième fois, et que la parole des dieux demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Donc vous êtes forts, les enfants. On ne peut pas dire que vous n'êtes pas forts. Vous pouvez résister contre n'importe quoi dans le monde. Vous êtes forts, vous suivez le Seigneur. Donc vous ne risquez rien du tout. Alors, vous avez vu que vous êtes forts et que personne ne peut se moquer de vous. Voilà. C'est des questions? On remercie Abouna. Dites-moi, quand il y a un chant, qu'est-ce qui vous attire dans un chant? Quels sont les éléments d'un chant? La mélodie, c'est la musique. La parole, bravo. Là, la musique, le rythme, tout ce que vous voulez, c'est la mélodie. Et la parole est la voix de la personne, celui qui interprète. Oui ou non? Quel est le plus important élément quand tu écoutes un chant? Voilà une chanson. Qui dit la parole? Soyez honnête tout simplement. Posez-vous la question. Un peu plus haut, je ne vois rien. La parole, je trouve c'est peu. D'accord? La mélodie. Beaucoup plus que la parole. D'accord? Et la voix de celui qui interprète, peu. Regardez, la réalité c'est quoi? Que vous êtes attiré par la mélodie. Tam taram tam pam pam pam. Et ben, ça dépend de quelque chose de psychique. Vous cherchez ce qui bouge, fait bouger, fait vibrer, d'accord, vos sentiments, qui ne sert à rien, parce que c'est psychique. Ce qui compte dans un chant ou une chanson, c'est la parole. D'accord? C'est le plus important.
Et après la parole, c'est la mélodie. Surtout parce qu'il y a un lien entre la mélodie et le chant, et la parole, la mélodie et la parole. À votre avis, qu'est-ce qu'on commence avec d'abord? La parole ou la mélodie? La parole. C'est ça ce qui est important dans un chant, ou même une chanson. Et le compositeur, il prend la parole, ça fonctionne en lui, et d'après ce qu'il sent, il fait la musique. Et bien, ce qui compte d'abord, c'est la parole, la mélodie, ensuite le chant, la voix de la personne. Je vous conseille, la prochaine fois dans la Semaine Sainte, d'accord, si vous visez la musique et la mélodie et la voix du chammas, vous n'aimez pas. Pourquoi nous, d'accord, les prêtres ou ceux qui comprennent un peu et qui aiment assister à la Semaine Sainte, pourquoi ils vont là-bas? Parce qu'ils aiment la musique, ils aiment la mélodie? Là, les paroles. Je vous conseille la prochaine fois, quand vous êtes à l'église durant la Semaine Sainte, eh bien, suivez les paroles. Pourquoi il y a les Shami ou les Adribi? Parce que tout simplement, ce sont des gens qui avaient le temps. Alors, ils veulent bien ruminer, oui, ça se dit, ruminer les paroles. D'accord? Enfin, ils commencent à faire une mélodie un peu longue pour que vous ayez le temps de déguster la parole. Notre foi, notre dogme est exprimé par la Bible, oui, par les paroles des saints et par les liturgies. Tout ce qui est adoration. Tout ce qu'on dit durant les liturgies, durant le rituel à l'église, c'est ça notre dogme. C'est pour cela qu'Abouna il a essayé de vous faire comprendre au Monéganis. C'est un chant très important, très connu, très difficile. D'accord? Et ça prend à peu près, d'accord, il y a pas moins de 17 minutes, la 15 minutes. Enfin, tous famille les paroles. Et vous ne cherchez pas à voir la traduction. Nous, on se concentre sur la parole. Cherchez durant les liturgies et surtout la Semaine Sainte les paroles. C'est pour cela que les paroles sont écrites en copte, en français, en arabe. D'accord? Et prenez votre temps de lire et de relire et de méditer avec un background de musique, un fond musical. D'accord? C'est ça les chants de l'Église. D'accord? Et vous savez, des gens qui ne connaissent pas notre langue copte ou arabe, même en Égypte, pas en France, d'accord, quand ils rentrent à l'église et ils écoutent la musique, je peux vous dire qu'ils sentent le sens, même s'ils ne connaissent pas les paroles. Parce que une bonne musique, une bonne mélodie, c'est quelque chose qui exprime les paroles, exprime les sentiments de l'homme quand il pense et médite ces paroles. Cherchez les paroles, d'accord, écoutez la musique et faites le lien entre les deux. D'accord? Si vous ne cherchez pas la parole, ça sera pour vous des tambours. Oh, 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 et vous ne comprenez rien. D'accord? Comme à la messe. Les gens qui disent que votre messe est longue, c'est parce que tu n'écoutes pas. Égare à toi, c'est Abouna Sotum Bahbah, qui n'est pas très beau. Tamam? Hatta lo soto helou zay Abouna, d'accord? Il a une très belle voix, d'accord? هتيجي بعد شويه تزهق ما ابوي يقول له نفس الحاجه. لكن la parole, là, c'est une parole divine.
Ce sont des gens qui ont écrit ces paroles, mais par la guidance ou par l'inspiration de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que ces paroles, comme dit les pères de l'Église, ce sont des paroles fécondes. Des paroles fécondes, comme une femme féconde qui donne toujours naissance aux enfants. Alors ces paroles-là, ce sont des paroles fécondes qui nous donnent toujours des méditations et des idées. D'accord? Sinon, tu lis le verset une fois et c'est terminé. Là, pourquoi on lit, on relit? Pourquoi les lectures durant les messes, fait le katamaras, le lectionnaire, ça se répète? Parce que ce n'est pas une répétition, c'est une parole féconde. Elle donne toujours des fruits, selon ta pensée, selon ton état, d'accord, spirituel à ce moment-ci. Donc, dans les chants, surtout que notre Église est très connue avec sa musique et ses chants liturgiques, cherchez la parole. Et la musique va t'aider à sentir les paroles. Et au fond, à la fin, ça sera aussi, d'accord, la voix du diacre ou du célébrant. C'est clair? La parole, la musique et à la fin, la personne. Et je vous donne un exemple très concret. Vous connaissez Baba Kyrillos? Qui a entendu la voix de Baba Kyrillos durant une liturgie? Qui? Là, un peu plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. بس اسمعوا صوت. Ça, c'est la voix de Baba Kyrillos. D'accord? Il n'y a pas de pire que ça. Les gens aimaient bien, d'accord, aimaient bien les paroles et ces sentiments qu'il le disait, avec lesquels il prononçait ses prières et ses paroles. Fihimtou? Yani, dites aux gens, la génération de vos parents qui ont écouté et ils ont participé à la célébration de Baba Kyrillos, d'accord, ils vont vous dire, ce n'est pas une belle voix, ou même une voix qu'on peut facilement écouter, les paroles et ses sentiments. D'accord? Ces sentiments, eh bien, c'est à peu près de la musique. D'accord? Parole, musique, ensuite la voix de la personne. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Vous vous préparez pour l'année prochaine, durant la Semaine Sainte, d'accord? Vous cherchez et vous vous concentrez sur les paroles. D'accord? Question? Pas de question? Réveillez-vous. Question 1, question 2, question 3, il n'y en a pas. Merci Saïd, merci à vous Natadros.